À 20 jours de l'anniversaire du Hirak, qui est commémoré aujourd'hui de façon totalement silencieuse, plus rien ne permet aujourd'hui aux Algériennes et aux Algériens de ressortir dans les rues en raison de cette répression généralisée. Cette année 2025, il y a eu quelque chose de très particulier quand même, qui a défrayé la chronique. La DGSN, les services de sécurité, la police algérienne a quadrillé Alger. Elle a quadrillé Alger avec un dispositif sécuritaire impressionnant et inédit. La capitale était quadrillée. Des barrages fixes mobiles ont été mis en place au niveau des principales artères et boulevards de la capitale Alger. Des policiers et des unités d'intervention qui étaient armés jusqu'aux dents ont été déployés aux différentes entrées et sorties de la capitale Alger. Quelques accès étaient fermés. Des véhicules et des motos ont été systématiquement arrêtés et soumis à des fouilles. Il y avait un hélicoptère aussi de l'unité aérienne de la police algérienne qui a survolé la capitale toute la matinée. Dès l'aube, ce dispositif policier a été mis en place. Tous les policiers étaient en alerte. Ça, c'est un message à la société. Attention si vous sortez dans les rues. Le régime montre ses muscles parce qu'il a peur que le peuple ressorte dans les rues. À 20 jours, je dis bien à 20 jours de l'anniversaire du Hirak, qui est commémoré aujourd'hui de façon totalement silencieuse, pour ne pas dire sinistre et lugubre, chaque 22 février de l'année, puisque auparavant le Hirak c'était 10 millions de personnes dans les rues, des manifestations joyeuses, des revendications démocratiques et d'état de droit, des slogans favorables à la justice, à l'état de droit, à la justice sociale, à la fin des inégalités, à l'alternance au pouvoir, aux libertés publiques et individuelles. Ces images belles, émouvantes d'une Algérie unie autour d'une certaine modernité de la pensée, d'une pensée moderne, unie autour de la démocratie, du droit, de la nécessité d'aller vers le développement, vers le progrès politique et social. Ces images font partie définitivement du passé puisque plus rien ne permet aujourd'hui aux Algériennes et aux Algériens de ressortir dans les rues en raison de cette répression généralisée et de cette persécution des libertés publiques et individuelles. Je dis bien une persécution depuis 2021, depuis la fin du Hirak vers mai-juin 2021. Il est extrêmement dangereux, pour ne pas dire de sortir dans les rues sans risquer une peine d'emprisonnement, des incarcérations, des violences policières, des bastonnades et une campagne médiatique d'une hostilité euh, extrêmement grave, où toutes les personnes qui veulent manifester ou qui ont l'idée de vouloir manifester en Algérie sont traitées de traîtres, de harkis, d'agents du sionisme, d'agents du Marzen ou d'agents subversifs payés par les Émirats, la France, etc. Vous connaissez le ramassé de théories complotistes qui nous a été servi pendant des années par la propagande officielle. Cette année 2025, il y a eu quelque chose de très particulier quand même, qui a défrayé la chronique et qui a fait parler à Alger, puisque le 3 février dernier, l'information n'a pas beaucoup circulé, à l'exception d'un article dans le Moudjahid qui a expliqué les raisons de ce dispositif impressionnant. Le 3 février 2025, la DGSN, les services de sécurité, la police algérienne a quadrillé Alger. Elle a quadrillé Alger avec un dispositif sécuritaire impressionnant et inédit. Et ce dispositif, il a suscité la peur, il a suscité des interrogations, il a même suscité un sentiment d'oppression au sein de la population de la capitale algérienne qui n'a pas compris qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui a pu justifier une telle opération policière, une opération policière d'une telle envergure. Alors, la capitale était quadrillée. Des barrages fixes mobiles ont été mis en place au niveau des principales artères et boulevards de la capitale Alger. Des policiers et des unités d'intervention qui étaient armés jusqu'aux dents ont été déployés aux différentes entrées et sorties de la capitale Alger, de l'est à l'ouest. Quelques accès étaient fermés, ce qui a pu créer des embouteillages et une grande perturbation de la circulation automobile. Des véhicules et des motos ont été systématiquement arrêtés et soumis à des fouilles. Des jeunes suspects, comme ça, juste suspects, ont été interpellés et identifiés.
Sur quelle base ils ont été identifiés, interpellés, je ne sais pas. Des troupes de la police sillonnaient toutes les rues de la capitale. Tous les véhicules qui étaient à l'arrêt, les personnes qui étaient à l'arrêt, les petits groupes de personnes qui pouvaient se constituer dans un coin de rue, sur une petite place publique, ou dans un espace public, ou sur une partie de l'espace public, ont été systématiquement contrôlés et identifiés. Il y a eu des camions, les fameux camions des unités républicaines de sécurité, on les appelle en Algérie les URS. En France, on a les CRS, en Algérie, on a les URS. Ce sont les camions des unités, ce sont les unités anti-émeutes de la police algérienne. On a été positionnés dans tous les carrefours stratégiques, notamment à proximité de la cour d'Alger. Il y avait un hélicoptère aussi, de l'unité aérienne de la police algérienne, qui a survolé la capitale toute la matinée. Dès l'aube, le 3 février dernier, à 20 jours, plus exactement de la date de l'anniversaire du Hirak, à 20 jours, dès l'aube, ce dispositif policier a été mis en place. Tous les policiers étaient en alerte. Ce qui se passait, les citoyens étaient inquiets. Ils n'étaient pas habitués. Ça fait 2 ou 3 ans, il n'y avait plus de Hirak, il n'y avait plus rien. On n'était pas habitués à une telle... il y a toujours une grande présence. Alger, c'est l'une des villes les plus surveillées, les plus quadrillées du monde, même en temps normal. Il y a toujours une importante présence policière. Mais là, aujourd'hui, ce jour-là, le 3 février, c'était exceptionnel. L'ampleur du dispositif était vraiment exceptionnelle. Des policiers partout, en civil, en uniforme, partout. Ce n'était plus un encerclement, c'était un envahissement. La capitale était étouffée. C'est un dispositif impressionnant. Donc les Algériens les Algéroises et les Algérois se sont interrogés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y avait, certains ont pensé qu'il allait y avoir des grèves, d'autres ils ont pensé aux marches des lycéens, d'autres ils ont dit peut-être la grève des étudiants en médecine, d'autres ils ont dit peut-être qu'il y avait une menace terroriste qui a été détectée. Ça a suscité l'angoisse. Au final, l'information n'a pas circulé. On a attendu le lendemain, le 4 février, pour qu'un article dans le Moudjahid qui nous apprend finalement que tout ce qui a été, tout le dispositif sécuritaire impressionnant et effrayant, il est plus effrayant qu'impressionnant parce que les petits groupes de jeunes ont été contrôlés, les véhicules à l'arrêt contrôlés, des personnes suspectées comme ça interpellées, emmenées au poste de police pour des vérifications, des barrages partout, des accès fermés, des camions des forces anti-émeutes stationnés ou positionnés dans tous les carrefours de la capitale, des barrages fixes de plus nombreux que d'habitude et renforcés. Donc, on n'a rien dit aux Algériennes et aux Algériens ce jour-là, que ce soit les habitants de la capitale, les visiteurs de la capitale, et on a attendu le lendemain pour que le Moudjahid, c'est même pas un communiqué de la DGSN, c'est même pas un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, c'est l'article del Moudjahid qui apprend, qui nous dit que c'était une simulation d'un exercice de sécurité de grande envergure, qui a été planifié par le commandement de la DGSN. Une simulation d'un exercice de grande envergure. Alors, Moudjahid nous dit que même les policiers participant à cet exercice n'étaient au courant de rien. On ne leur a pas informé. Et on ne les a pas informés qu'il s'agissait d'un exercice. Pour eux, il s'agissait d'une véritable opération. Le plan d'action qui consistait à organiser des exercices de simulation pour jauger les capacités opérationnelles des unités d'intervention. Soit disant que cet exercice de grande envergure avait comme objectif de tester les capacités opérationnelles des unités d'intervention. Les objectifs sont définis sur l'article del Moudjahid pour mettre en valeur les facteurs majeurs dans la formation des policiers, à savoir la lutte contre le crime organisé et le rétablissement de l'ordre public. Le rétablissement de l'ordre public, ça nous rappelle quand même les marches du Hirak. Ça nous rappelle quand même les interdictions de manifester dans les rues par les activistes ou par les partisans du Hirak. Une interdiction qui est imposée en Algérie depuis, je rappelle, mai-avril 2021. Donc, c'est une approche de sécurité nationale, nous parle le Moudjahid, et c'est dans ce sens-là que cet exercice a été organisé. Bon, l'objectif était que, selon le Moudjahid, la DGSN, le commandement de la DGSN, a voulu que les policiers ne soient pas au courant pour que cet exercice de grande envergure, de grande ampleur, se déroule dans les conditions les plus proches de la réalité. Mais de quelle réalité on parle? À 20 jours de l'anniversaire du Hirak,
au moment où, le début de cette année 2025, il y a eu des mouvements de protestation qui ont été assimilés par le régime algérien et ses appareils de propagande à une atteinte à la sécurité nationale ou à une manœuvre de déstabilisation. Vous avez bien vu comment on a voulu diaboliser le mouvement des contestations des lycéens qui ont protesté au cours de ce mois de janvier passé dans plusieurs wilayas du pays, par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, contre la surcharge des programmes scolaires. Alors, certains mouvements de l'opposition ont voulu les récupérer et les propagandistes du pouvoir algérien ont voulu les diaboliser. Vous avez bien vu que depuis la fin de l'année 2024, il y a eu une protestation des étudiants en médecine. Ces gens-là ont été aussi diabolisés, accusés de rouler pour les agendas et des puissances étrangères. En réalité, toute action de manifestation publique, toute action, toute démarche qui permet à un groupe de citoyens ou à une partie, à une catégorie de la société algérienne d'exprimer son mal-être, son malaise, ou de formuler des revendications, ou de défendre des valeurs, ou d'essayer d'exprimer juste sa colère de la manière la plus pacifique, parce que nous sommes en Algérie un pays qui pacifie. Il faut dire la vérité, l'Algérie aujourd'hui c'est l'un des pays les plus sûrs du continent africain et du monde arabe. Grâce au professionnalisme de notre police, oui, mais grâce aussi à la conscience civique de notre population. Nous avons de la délinquance en Algérie, nous avons de l'incivisme, mais nous n'avons pas de l'insécurité de grande ampleur. Faut dire la vérité, on n'est pas un pays insécurisé. Peut-être dans certaines zones, oui, dans certaines banlieues, dans certains quartiers malfamés, ou très pauvres, ou délabrés, mais dans les cœurs, au cœur des villes, des plus grandes villes algériennes, que ce soit Oran, Alger, Bdjaya, même Annaba qui était auparavant une grande ville d'insécurité, il y a eu des progrès extrêmement remarquables en matière d'ordre public et de sécurité publique. On peut marcher dans les rues, on peut circuler le plus normalement du monde, on peut sans craindre des risques d'agression. C'est une victoire pour nos services de sécurité. Le pays, il est bien contrôlé, il est bien gardé, mais aussi nous avons une population qui, elle a de l'incivisme, il y a des formes d'incivisme. Il y a des fois des bagarres, des disputes, des agressions, des vols. Mais ce n'est pas la grande insécurité que nous pouvons vivre ou subir, y compris dans certains pays européens. Je le dis, il y a des quartiers à Paris, ils sont beaucoup moins sûrs que des quartiers à Alger. Je le dis, dans des grandes villes françaises, Marseille, Alger est plus sûr que Marseille. Il n'y a pas de trafic de drogue, avec des kalachnikovs, dans les cités, ils ne te laissent pas rentrer, etc. En Algérie, il y a vraiment un maillage sécuritaire impressionnant et une force des services de sécurité qui s'est imposée contre les bandes de criminels organisés, les bandes de délinquants. Il y a eu toujours, bien sûr, dans des zones, par quelques zones, un risque d'insécurité qui reste contrôlable pour le moment en Algérie. Donc cet exercice de grande ampleur, qu'est-ce qu'il vise? Dans les conditions les plus proches de la réalité. Et pourquoi à 20 jours du Hirak? Et pourquoi au moment où, oui, des rapports sécuritaires ont été des rapports sécuritaires parvenus à la présidente de la République et à l'état-major de l'armée, des sources nous ont assuré que plusieurs rapports signalent une probabilité, un scénario d'un retour des protestations populaires. Parce que les Algériens et les Algériens ont ras-le-bol des conditions économiques actuelles, des conditions sociales actuelles et de l'aggravation de leurs mauvaises conditions de vie, la détérioration de leurs conditions sociales. Et puis il y a une colère par rapport à l'échec politique de redresser l'économie algérienne, et puis à l'absence de politique de développement, le chômage qui explose, le pouvoir d'achat qui est toujours en chute, l'inflation qui est toujours élevée, les pénuries de certains produits, notamment les produits importés, de certains produits de première nécessité. Donc il y a une colère populaire. Et les autorités algériennes la ressentent, cette colère populaire. Mais au lieu de réagir en essayant de la comprendre, en essayant de trouver des solutions pour l'apaiser, le régime algérien a décidé de montrer ses muscles. En réalité, cet exercice qui a eu lieu le 3 février 2025, encore une fois, à moins de 20 jours de la date de la commémoration du Hirak, vous allez voir que le 22 février 2025, ce sera le même dispositif qui sera reconduit. Enfin, c'est un message à la société. Attention si vous sortez dans les rues. Attention si certaines personnes s'aventurent à vouloir organiser des rassemblements, des manifestations. Attention, et c'est une réponse à un fameux hashtag à la fin de l'année 2024, je ne suis pas satisfait. Le régime montre ses muscles
Parce qu'il a peur que le peuple ressorte dans les rues. Il a peur que le peuple éclate et décide de sortir dans les rues pour dire sa colère. Le contrôle de la rue, le contrôle absolu et de la rue est non négociable pour le pouvoir algérien. Parce que le pouvoir algérien, il veut exprimer, il veut démontrer à la communauté internationale qu'il a la maîtrise totale du pays. Et pour appuyer ce discours, voilà, son principal argument, regardez, il n'y a pas de manifestation chez moi, tout est sous contrôle, le peuple n'est pas mécontent, personne ne manifeste, personne ne crie sa colère, on a une vie politique, elle est ce qu'elle est, mais il n'y a pas de protestation ni de remise en cause de la légitimité du pouvoir et des dirigeants au sein de la population algérienne. C'est pour ça que le contrôle absolu de la rue, il est non négociable pour les autorités algériennes. Et moi, je pense encore une fois, et ça on l'a testé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Algérie, il est vrai que la répression policière et la répression sécuritaire pour le régime algérien a marché. De 2021 à 2024, le Hirak a été écrasé, l'opposition algérienne a été écrasée, l'esprit contestataire qui a animé la population algérienne depuis 2019, il a disparu. Mais la répression a terrifié la population, elle a divisé la population, elle a domestiqué. Mais c'est pas plus la répression qui fait peur aux Algériens et aux Algériens que on l'a déjà expliqué, si les Algériens et les Algériens ne veulent plus manifester, c'est qu'ils sont perdus, ils sont déçus, ils se sont dit on est sorti en 2019, ça n'a rien donné, ils sont beaucoup plus, c'est par scepticisme que par peur. Et cette gestion musclée de la colère populaire, elle peut marcher une année, 2 ans, 3 ans, mais elle ne marchera pas tout le temps. À un moment donné, à force de trop provoquer la population, à force de trop réprimer, de trop persécuter, de trop menacer, on risque d'avoir l'effet inverse. On risque d'avoir l'effet inverse. On risque de provoquer une réaction de déchaînement, de colère, et à un moment donné, les Algériens et les Algériens peuvent éclater, peuvent en avoir ras-le-bol, ils peuvent ne plus se contrôler, et là, il peut avoir des dérapages. La meilleure manière de calmer la colère populaire est de changer de politique publique, de réduire le chômage, réduire les inégalités, lutter contre l'inflation, créer des richesses, répartir les richesses, donner un sentiment de satisfaction à la population. Déployer les unités républicaines de sécurité, les forces anti-émeutes, juste pour le menacer, effrayer, impressionner, ça ne marchera pas toujours. Quoi qu'il en soit, le peuple sera toujours plus nombreux que les services de sécurité. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.